Bonjour, à la une de la presse sénégalaise paru en ce mardi 8 janvier 2019, le dispositif de vérification des parrainages fait couler beaucoup d'encre. Ainsi, le quotidien évoque à sa une les procès-verbaux des 7 observateurs de la société civile qui ont relevé les limites du logiciel de vérification des parrainages et l'absence de référentiel précis. Pour le journal LAS concernant la validation des parrainages, les 7 observateurs de la société civile ont listé les manquements et proposé des solutions au Conseil constitutionnel. Parmi ces recommandations figure la possibilité de donner aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication des listes des candidats. Le quotidien L'Observateur parle de conseil de guerre à sa une pour évoquer la riposte que prépare l'opposition sénégalaise en guise de contestation contre la décision des 7 sages du Conseil constitutionnel. Ainsi, la marche initialement prévue aujourd'hui par l'opposition sénégalaise a été finalement différée pour mettre en branle un plan de riposte plus dur. D'autre part, la société civile entre également dans la danse, nous dit l'Obs. À la une de Vox Populi, à quelques semaines de la présidentielle, devrions-nous avoir des inquiétudes sur le sort du Sénégal? S'interrogent mes confrères. En tout cas, le Forum civil tire la sonnette d'alarme et interpelle le Conseil constitutionnel et les forces de sécurité et de défense. Les acteurs politiques sont appelés de leur côté au sens de la responsabilité pour éviter des contentieux et des violences pré- et post-électoraux qui pourraient être préjudiciables pour le Sénégal. Toujours à la une de Vox Populi, Cheikh Hadjibou Soumaré, l'un des recalés du parrainage, estime que l'heure est grave. Abdoul Mbaye, un autre recalé, nous comptons sur les chefs de nos forces de sécurité pour défendre la République et la démocratie. Pendant ce temps, Idi, Gakou et Madiké attendent d'être fixés sur leur sort ce lundi concernant la vérification des parrainages au Conseil constitutionnel. À la une des Échos, on apprend que pour bien préparer la présidentielle du 24 février prochain, Idrissa Seck déménage à Fann et transforme son domicile du Point E en QG, faisant la navette tous les jours pour recevoir ses militants et rencontrer ses alliés. Pour ce qui est de la désignation d'un administrateur pour le groupe Walfadjri, le juge rejette toutes les requêtes et met dos à dos Cheikh Niass et ses frères. À la une de Libération, suite à cette affaire de diffusion de photos de l'épouse d'un ministre, chantage multiple, insultes entre autres, Luc Daour et sa cousine finalement arrêtés. Libération qui explique comment le cyberdélinquant a tenté de faire chanter l'épouse du ministre Mame Mbaye Niang en diffusant sa photo sur le site ceneporno.com avec des commentaires orduriers. Ainsi, Abdou Kader Ba qui se cachait derrière le pseudo de Luc Daour et Fatou Coulibaly ont été finalement accueillis à Thiès. Les détails à lire dans Libération. À la page 2 de l'AS, le président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Morolan a été retrouvé mort pendu à un arbre. La série de drames se poursuit à Oussouye où un chasseur pris pour un animal a été abattu d'une balle dans la tête. Un match de gala Génération 2002 contre les légendes africaines Diouf, Drogba, Eto'o, Kanou ou encore Roger Mendy ont tous rendu un vibrant hommage à Jules-François Bocandé hier au stade Léopold Sédar Senghor, renseigne le quotidien. Toujours dans le thème des CAF Awards Dakar 2018, qui de Salah ou Sadio Mané sera sacré, s'interroge l'AS. Dakar, foot de suspense, s'exclame l'observateur qui précise qu'en plus du Ballon d'Or 2018, le nom du prochain pays organisateur de la CAN sera dévoilé. Le journal Les Échos revient sur les performances diverses des Sénégalais. Les Sénégalais au cœur du foot mondial, Sadio Mané cité ainsi parmi les 20 joueurs les plus chers au monde. Le Real de Madrid met sur la table 65 milliards pour enrôler Kalidou Koulibaly. Un autre Sénégalais, Eliman Lam, lui est actionnaire à Valladolid, un autre club espagnol. Sadio Mané, Mo Salah se dispute le Ballon d'Or. Aliou Cissé, probable meilleur coach 2018. Terminons avec le
quotidien du sport, Stade qui est revenu sur le match de gala des CAF Awards. Les légendes africaines illuminent le stade Léopold Sédar Senghor. Ballon d'or africain 2018, Sadio Mané, Mohamed Salah ou Obama s'interroge Stade. Henri Camara de dire que Sadio Mané le mérite, c'est le meilleur. Pour Joseph-Antoine Bell, Salah, Mané, je pense que cet ordre-là sera établi. Drogba de dire que Sadio Mané est un gros client pour Mohamed Salah. Pour ce qui est du meilleur entraîneur africain, le béni Aliou Cissé favori. CAN 2019, pays organisateur, l'Égypte et l'Afrique du Sud seront édifiés ce mardi lors de la cérémonie des CAF Awards. À vos journaux et bonne lecture.